Oh, merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici, dans la belle ville de Gatineau, pour m'adresser à vous en tant que président de la relève de la CAQ. Merci. Mais je suis content. Je suis content qu'on tienne notre congrès en Outaouais aujourd'hui. D'abord, parce qu'on aime ça venir vous voir, hein, mais surtout parce que cette région, c'est un peu le miroir de ce qu'on est à la CAQ. Ici, les gens savent qu'est-ce que ça veut dire de protéger le français, qu'un référendum ne réglerait rien et qu'on a tout à gagner à bâtir un Québec fort dans le Canada, surtout qu'on est juste en face d'Ottawa. Puis en plus, avec Mathieu Lacombe, Suzanne Tremblay, Robert Bussière et Mathieu Lévesque, on a toute une équipe régionale. Ah oui. On les applaudit, ils méritent. On est des centaines de fiers caquistes présents aujourd'hui. Moi, je trouve que ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Et surtout, de voir que notre vie militante est en santé, que notre parti est vivant et qu'on va tous se battre dans la prochaine année pour faire gagner notre famille politique une troisième fois. Parce qu'à la CAQ, on a toujours été et on restera toujours combatif. Puis le congrès de cette fin de semaine, pour moi, ça résume ce que la Coalition Avenir Québec fait le mieux. Protéger notre monde. On pense notamment à la montée de la criminalité dans les grandes villes, à l'itinérance et aux problèmes de drogue, mais aussi aux manifestations religieuses qui doivent être encadrées. Parce que tous les Québécois ont besoin qu'elles les protègent. Et c'est exactement ce qu'on a fait en fin de semaine. Là, je vais vous avouer quelque chose. Moi, je suis pas mal fier de ma gang de la relève. Nos jeunes militants sont brillants, ambitieux et surtout audacieux. Et ils ont été au cœur, comme vous l'avez vu, des débats tout au long de la journée d'hier. Moi, je suis pas mal fier d'eux autres, puis j'aimerais ça qu'on les applaudisse. Par contre, il faut le dire, c'est quand même une tradition bien établie. Hein? Depuis quelques congrès, vous êtes rendus habitués de nous voir brasser la cage. Déjà, plus tôt cette année, à notre congrès, on a attiré l'attention du gouvernement sur les pratiques antidémocratiques de certaines associations syndicales et étudiantes. Il faut applaudir là, parce que ce que je vais vous dire, ça ne vous donnera pas beaucoup le goût d'applaudir, là. Mais des votes en pleine nuit, de l'argent des membres dépensé pour faire de la politique et un manque de transparence font en sorte que trop de membres ne se sentent pas représentés. Il faut ramener de la transparence. Il faut ramener de la démocratie pour que les syndiqués aient leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. Et dernièrement, vous nous avez entendu parler, on a publié une lettre ouverte hier au sujet de l'hospitalisation des personnes qui posent un danger pour elles-mêmes ou pour les autres. Moi, ça me fait énormément de peine de voir que les problèmes de santé mentale et de toxicomanie augmentent au Québec. On se dit que personne ne devrait avoir à vivre ça, que ça nous brise le cœur. Mais pour faire mieux, il faut réaliser qu'une personne en crise n'est pas toujours capable de décider pour elle-même de manière libre et éclairée. Qu'on ne devient pas librement accro à des drogues dures. Que quand on est aux prises avec des problèmes graves, comme la schizophrénie par exemple, on a besoin que quelqu'un nous tende la main. Pas d'être laissé à soi-même. On ne peut plus leur faire courir ce risque-là, ni à eux, ni à leur famille. On doit agir, même si ça demande d'être dur. Parce que pour intervenir à temps et pour éviter le pire, on doit pas. Faut qu'on agisse. C'est ce que je voulais dire, finalement. Je suis fier qu'on ait eu votre appui, de tout le monde ici, pour cette proposition importante pour protéger notre monde. Mais plus largement, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète quand je regarde l'état de ma génération, partout à travers le monde, même ici au Québec. C'est la polarisation. Comme si les extrêmes prenaient toute la place. Comme si on ne pouvait plus se parler. D'un côté, on a Québec solidaire avec la culture de l'annulation, le racisme systémique et tout un paquet de théories qui ne rejoignent pas du tout la majorité des Québécois. De l'autre, on a le Parti conservateur du Québec. Puis bien franchement, moi je me demande qu'est-ce qu'ils conservent. Certainement pas notre langue française. Ils sont contre la loi 96. Ni les progrès qu'on a atteints tous ensemble comme société. Non. Moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression qu'ils préfèrent détruire que de conserver.
Nous, à la CAQ, on refuse de tomber dans ces pièges-là. Non, on croit que c'est possible d'être pour l'égalité des chances sans diviser les citoyens. On pense que c'est possible d'être ambitieux pour l'économie sans laisser tomber les plus vulnérables. Moi, je pense que c'est possible. Pensez-vous que c'est possible, vous? Parce que fondamentalement, comme caquistes, on préfère être dans une coalition de gens modérés, raisonnables, qui sont capables de dialoguer pour arriver à la meilleure solution. On préfère ça à une chapelle idéologique qui reste campée dans ses dogmes. Vous savez quoi? Moi, je pense que la majorité des jeunes Québécois est à la même place que nous. Mais on ne les entend pas, ces jeunes-là, sur les médias sociaux, ni dans les médias traditionnels d'ailleurs, parce que ce ne sont pas eux qui crient le plus fort. C'est des jeunes pragmatiques, qui sont déjà pour certains sur le marché du travail, qui bûchent pour acheter une maison, pour fonder une famille. On a le devoir d'être là pour eux, de porter la voix des jeunes modérés, ambitieux, qui veulent un gouvernement qui est crédible et pragmatique. Mais de la même manière qu'on ne veut pas tomber dans le piège des extrêmes, on aurait tort de revenir aux vieilles chicanes des années 80-90. Si on en croit certains sondages, c'est un peu ce qui nous attend avec le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon et les libéraux de Pablo Rodriguez. Hein? Mais je vais vous dire une chose. Moi, je suis tanné de voir ces deux vieux partis-là instrumentaliser la souveraineté pour diviser les Québécois et nous ramener dans le même cercle vicieux. Je suis tanné de les voir prendre en otage notre identité et s'en servir comme arme politique. D'un côté, il y a le PQ, qui vend du rêve à sa base en sachant très bien que les Québécois ne voteraient pas pour l'indépendance. Et de l'autre côté, le PLQ qui sort la souveraineté comme épouvantail à défaut d'avoir un vrai projet positif à proposer. Franchement, est-ce quelqu'un ici qui veut revivre ça, ce débat-là? Pas nous, en tout cas. C'est hors de question. La promesse de la CAQ, elle, est aujourd'hui aussi pertinente qu'en 2011, quand François Legault a fondé notre parti, et qu'en 2018, quand on a pris le pouvoir pour la première fois. C'est de rassembler tous les nationalistes de bonne volonté pour faire avancer le Québec. On a eu des succès importants depuis 2018. La loi 96 sur le français, la loi 21 sur la laïcité aussi. Tout ça, ce sont des legs concrets du nationalisme caquiste. Et on doit en être fiers. Parce que pendant que d'autres parlent, nous, on agit. Là, on a pas mal entendu parler dans les médias d'une soi-disant montée de la souveraineté chez les jeunes, de l'appui à la souveraineté. Mais est-ce que les jeunes Québécois désirent vraiment, absolument, exactement l'indépendance? Ou est-ce qu'ils veulent plutôt un projet d'avenir, quelque chose qui voit grand pour le Québec? Le Québec dans 10, 20, 30 ans, celui dont on va hériter. Moi, quand je parle à mon entourage, mes amis, c'est ça qu'ils me disent. C'est ça qu'ils veulent. C'est un Québec qui voit grand. On est la coalition Avenir Québec. C'est notre mission de faire ça. Ce mot-là, avenir, c'est pas juste un slogan. Il faut y penser. Quand je dis « il faut y penser », on pense entre autres à l'avenir de notre nation. Depuis plus de 400 ans, le Québec, c'est une nation francophone sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Une société tissée serrée, qui se tient ensemble dans les épreuves, comme on l'a vu avec la COVID. On s'en souvient, ça fait pas si longtemps que ça. Une société bienveillante, où on prend soin de notre communauté. Tout ça, c'est un héritage précieux qu'on a reçu comme jeunes Québécois. Et une des raisons qui me pousse à faire de la politique aujourd'hui, c'est justement pour conserver ce qui nous rend uniques au monde. Parce que quand on voit que la langue française décline, on ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas non plus, dans une société laïque, accepter que des enfants se fassent endoctriner dans nos écoles. Et si les juges canadiens décident d'invalider nos lois, décidées par les Québécois, on a pleinement le droit d'utiliser la clause dérogatoire pour dire qu'au Québec, c'est notre Assemblée nationale qui a le dernier mot. Hein? Parce que, comme l'a déjà dit un premier ministre, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Et on va surtout pas s'en excuser. Surtout pas. À la relève de la CAQ, on va continuer de militer pour ce Québec plus prospère et plus fier dont on rêve tous. On n'est pas là pour laisser passer l'histoire. On est là pour l'écrire.
Parce que ce projet-là, c'est celui de toute une génération, bien plus inspirant que les extrêmes, que le vieux retour vers le futur que les deux vieux partis veulent nous imposer. Hein. On a besoin d'un gouvernement qui pense d'abord à l'efficacité de notre État, à la sécurité de nos citoyens, à notre économie et surtout à notre identité. Bref, le Québec a plus que jamais besoin d'un gouvernement de la CAQ. Merci à vous tous. Merci. Gardez cette belle énergie pour accueillir vos animateurs une dernière fois. Applaudissez-les, ils le méritent.